Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance du cria. Plutôt les quelques heures suivant la naissance du cria. Il y a des éléments importants qui sont à considérer et à valider. Je vous présente le tout dans quelques minutes. Je m'appelle Linda Gagné avec mon conjoint Jean. On est copropriétaire de la ferme Alpaga Select. Notre mission, c'est de démocratiser l'alpaga, faire connaître ses bienfaits autant de l'animal que de ses produits. Et voilà, quels sont ces éléments-là qui sont importants quand la femelle va donner naissance à son cria? Bien, au départ, on va s'assurer qu'il respire et on va utiliser une petite pompe pour enlever les muqueuses dans les narines. Important de le faire parce que justement, si la respiration est bloquée, ça ne va pas bien, hein? On va sécher le cria. On utilise des serviettes propres à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la femelle ne lèchera pas son petit et on veut qu'il sèche rapidement. Fait que, on peut regarder aussi si le soleil est présent et qu'il n'y a pas de frisson. Mais de façon générale, nous, on préfère l'essuyer rapidement pour enlever toutes les muqueuses puis éviter que s'il fait chaud, des fois, les mouches vont coller dessus. Alors, ça évite ce volet-là. On va mettre une iode douce aussi pour le nombril. De chaque côté vraiment du nombril, on va le tourner. Et on va mettre une pince, une petite clique pour le nombril pour que celui-ci puisse sécher et tomber seul. Par la suite, nous, on rajoute un suppositoire pour enfants. On va l'insérer pour s'assurer que les premières petites crottes puissent sortir facilement. Et on va noter, on va garder les informations. On a un logiciel à ce sujet-là et on va conserver les informations pour l'heure de la naissance, le boire. On va valider aussi si la femelle, bien sûr, elle a du lait. S'il n'y a pas, des fois, il peut y avoir un petit dépôt de cire sur la tétine. On va l'enlever. Et on va noter aussi l'heure de lever. Et ce qu'on veut voir, c'est ça, comment ça se passe au niveau de l'accouchement. Puis c'est de l'information qui peut être utile d'une année à l'autre pour la même femelle. On va vérifier aussi comment est-ce qu'est le cria. Est-ce qu'il est amorphe? Est-ce qu'il se lève rapidement? Est-ce qu'il est vigoureux? Et c'est ce qui va nous aider aussi à voir si on va isoler le bébé avec le cria. Également, s'il est né à l'extérieur, parfois c'est très chaud, très humide. C'était le cas pour un cria. Et à ce moment-là, on va s'assurer qu'il puisse rentrer à l'intérieur pour éviter qu'il se déshydrate. La même chose pour la mère. C'est important qu'elle puisse aller boire de l'eau. Et on veut aussi que le petit puisse suivre et qu'il puisse découvrir l'intérieur pour éviter que ce soit un stress pour lui ou qu'il ait le goût de rester toujours à l'extérieur. À ce moment-là, la mère va désirer rester toujours à l'extérieur avec son petit, surtout si elle est très maternelle. Et là, elle risque d'avoir soif et on ne veut pas qu'elle ait de coups de chaleur. La première journée, on va tout de suite aussi peser le cria et on va le peser dans les jours qui suivent pour être sûr que celui-ci prend du poids et que tout se passe bien pour lui. Fait que dans les premières heures, voici un peu ce qu'on regarde. On regarde aussi la femelle, comment est-ce qu'elle se comporte. Est-ce que c'est libéré du placenta? Donc, puis on va le ramasser aussi pour l'éliminer du champ le plus rapidement possible. Et voilà, c'est un peu les premiers éléments qu'on regarde dès que le petit cria arrive au monde. Et si vous voulez écouter d'autres vidéos aussi, ou toujours en sujet avec les alpagas, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou encore on est aussi présent sur Facebook et Instagram.